Vu ce qu'on a eu la semaine dernière, c'est normal de se retrouver face à un épisode plus calme. You swore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme chaque début de semaine pour parler du nouvel épisode de The Last of Us saison 2. Aujourd'hui, on passe à l'épisode 3, et alors oui, on s'attendait pas à quelque chose d'aussi intense que la semaine dernière, ça peut pas être comme ça chaque semaine. Mais on est quand même présent pour en parler tous ensemble, donc The Last of Us saison 2, épisode 3, c'est parti, on en parle. Du coup oui, comme on était en train de le dire, et vu ce qu'on s'est pris dans la face la semaine dernière, bien sûr qu'on allait se retrouver sur quelque chose qui allait être bien plus calme que la semaine dernière. Mais ça veut pas du tout dire qu'on est face à un épisode qui est mauvais, mais bien entendu, on ressent le côté épisode de transition. On a changé de localisation entre le début et la fin, donc oui, on est surtout là face à un épisode qui va nous permettre de déménager. On n'est pas avec Abby, bien sûr, on n'est plus avec Joël, et d'ailleurs, ça aussi, Joël a disparu, je sais pas si vous l'avez remarqué. Si on regarde bien la fin du générique d'introduction, la silhouette de Joël n'apparaît plus. C'était assez prévisible en soi de la part d'HBO, on sait très bien que chez eux, ils aiment bien faire en sorte que, vous savez, les génériques évoluent en fonction de l'avancée dans la série. C'était le cas aussi dans Game of Thrones. Donc oui, pas de Joël ici, pas de Pedro Pascal, et ça nous permet déjà de revenir aussi un petit peu sur l'épisode de la semaine dernière qui a super bien fonctionné, qui a vraiment eu un super accueil. C'est tout simplement l'épisode le mieux noté de la série, et le choc était de nouveau présent. Et ça, pour le coup, c'est vrai que ça a bien fonctionné, que ce soit pour les personnes qui connaissaient le jeu, et bien sûr ceux qui ne connaissaient pas et qui ne savaient pas ce qui allait se passer. Là, pour le coup, oui, je sais que vous avez pris une grosse claque et ça s'est senti sur les réseaux. Donc, ouais, le choc était de nouveau présent, ça a bien fonctionné, au point même où ceux qui ne connaissaient pas le jeu et les événements de l'épisode de la semaine dernière, eh bien, on a l'impression que vous avez ressenti la même chose que nous il y a des années. Il y a des gens sur les réseaux, je le voyais, qui se demandaient, mais voilà, maintenant, à quoi bon? Pourquoi continuer de regarder la série? Pourquoi continuer The Last of Us? Alors, sachez-le, c'est un comportement et un raisonnement qui peut être normal, on l'a déjà vécu, mais je vous le dis, vraiment, restez dans le train, continuez de mater The Last of Us. Il y a encore plein de choses folles qui vont arriver. D'ailleurs, oui, avant de parler de l'épisode 3, il y a eu aussi une campagne, on sent, pour une campagne de communication pour essayer d'adoucir un petit peu les événements de la semaine dernière, et notamment le personnage d'Abby, pour ne pas que l'actrice s'en prenne plein la gueule, parce que ce qui s'est passé à l'époque, lorsque le jeu était sorti, il faut savoir que la doubleuse, la personne qui jouait Abby pour le jeu, avait subi une gigavague de haine et de menaces, c'est absolument dingue. On parle vraiment d'un personnage de jeu vidéo, c'est dire à l'intelligence de certaines personnes. Ce qui s'est passé, du coup, la semaine dernière, l'épisode est sorti, et puis ensuite, il y a eu plein de belles photos, très mignonnes, entre Pedro Pascal et l'actrice qui joue Abby. On sent qu'on a anticipé ça, qu'on a voulu adoucir le tout pour ne pas qu'elle subisse la même pression et les mêmes menaces. Donc voilà, j'ai l'impression que depuis la semaine dernière, on n'en est pas là, heureusement, et les gens sont quand même bien plus intelligents que ce qui s'est passé il y a 5 ans maintenant pour la sortie de The Last of Us 2, heureusement. Et du coup, cet épisode 3, on débute directement, on se retrouve à Jackson de nuit avec Tommy qui va retrouver le corps de Joël. Alors c'est une longue séquence qui est très silencieuse, qui est aussi assez pesante, et finalement ce calme, c'est quelque chose qui va rester durant l'intégralité de l'épisode. Il y a beaucoup de moments où tu sens que c'est le calme après la tempête, et oui, Jackson, on y passe pas mal de temps, plus que dans le jeu, et je pense que c'est même un endroit où on va revenir un petit peu durant le reste de la saison. Encore une fois, il reste pas beaucoup d'épisodes, il reste que 4, mais Jackson, vu qu'on a reconstitué la ville, il y a le vrai décor, etc., forcément, on essaie d'en profiter. On a un saut dans le temps, on se retrouve 3 mois plus tard, et on se retrouve aujourd'hui avec Ellie, qui a perdu Joël, qui doit faire face à cette perte. Et on attend désormais, c'est vrai, une once de maturité en plus dans le personnage, et une certaine noirceur qui devrait de plus en plus grandir au fond d'elle. En tout cas, ce qui est sûr désormais, c'est qu'elle va devoir bien plus porter le show sur ses épaules. Je l'ai bien aimé dans cet épisode, et même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément rassurées vis-à-vis du fait que ce soit elle déjà tout simplement qui interprète Ellie, elle va devoir désormais mettre tout le monde d'accord. You're in the hospital. On a cette autre grosse séquence silencieuse où Ellie va se rendre chez Joël,
Dina va la rejoindre et elle va découvrir quels sont les noms des personnes qui ont tué Joel, et bien sûr le nom d'Abby. On apprend qu'il va falloir se diriger désormais vers Seattle, et donc forcément on attend qu'une chose, c'est d'y aller, mais ça sera à partir de l'épisode 4 hein, qu'on y sera vraiment. En tout cas, on retrouve une Ellie qui n'en démord pas, qui n'hésite pas à se confronter à Tommy et aux autres personnages pour faire entendre sa voix et faire entendre sa soif de vengeance, ou même plutôt sa soif de justice. La limite entre justice et vengeance est parfois difficile à déterminer. On assiste du coup à une grosse scène de conseil en public, où tous les habitants de Jackson se sont regroupés pour savoir si, oui ou non, il faut se venger finalement de la mort de Joel. On nous a pris quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire? Et même si on sent que les gens sont pas forcément chauds, on va avoir une grosse prise de parole de Seth hein, qui était plutôt étonnante, et encore une fois, voilà, Seth, c'est un personnage qu'on voyait un peu moins dans le jeu. Oui, ça, toute cette séquence, elle y est pas. On sent que ce personnage a des choses à dire, et pour le coup, il fait une prise de parole qui est quand même assez percutante, et on va même le retrouver par la suite. Tu sens qu'il a beaucoup de choses à se faire pardonner vis-à-vis d'Ellie, parce que c'est lui qui l'aide finalement à quitter Jackson. En tout cas, pour ceux qui ont fait le jeu dont je fais partie, ça fait plaisir de voir ces petites choses en plus. Ça ajoute un petit peu de développement autour de certains personnages qu'on avait dans l'œuvre vidéoludique. On a aussi une petite touche d'humour qui en dit long sur le caractère d'Ellie à ce moment-là, quand Seth dit qu'il a pris assez de coups, et Ellie qui lui dit t'es sûr, alors que voilà, elle est quand même assez... elle est pas cool, hein, le mec est en train de l'aider, et puis voilà, tu vois ce qu'elle lui répond. Et ensuite, c'est vrai qu'on en prend quand même plein les yeux, c'est presque ce que je vais le plus retenir de cet épisode. Encore une fois, oui, c'était calme, mais on est vraiment dans un épisode de transition. Par contre, en termes de décor, de rendu esthétique, de rendu de l'univers, de cinématographie, c'est quand même très très joli, très très quali. Je vais revenir déjà dans un premier temps sur la séquence de cimetière, où on a vraiment des très très beaux plans, une belle photographie avec le lever du soleil, Ellie qui se rend sur la tombe de Joel, on est en pleine séquence émotion, et donc oui, voilà, ensuite on a encore une succession de plans qui sont très très beaux, de voyages en pleine nature, ça rend super bien. Il y a quelques petits fonds parfois qui sont un peu flous, qui font fake, mais sinon à part ça, globalement, tu y crois, tu sens le budget. On va aussi profiter de cet épisode pour te présenter une nouvelle faction de personnages, les Scars. Donc oui, ces personnages qui sifflent, et on voit d'ailleurs avec leur grosse cicatrice aussi sur les joues. C'est les personnages que j'avais super hâte de retrouver, qui m'ont vraiment marqué dans le jeu. Ils apportaient vraiment une ambiance, il y avait quelque chose qui était créé avec ces personnages. T'avais des séquences de nuit où tu les avais alors simplement eux en train de se balader, vous savez, avec une torche enflammée à la main, et t'entendais des sifflements par-ci par-là. Non, vraiment, ça apportait quelque chose d'angoissant. C'est ça, ils sont angoissants. Bon, finalement, ce qu'on nous a présenté, ils ont pas fait long feu. Ça nous permet de nous montrer quelle est la force de frappe des Wolves qu'on va retrouver à Seattle. Et Seattle, pareil, comme ça, de loin, ça a de la gueule. Cette grosse ville où la nature a vraiment repris ses droits. Et pareil, les chemins qu'on a traversés pour se rendre là-bas, ces grandes routes abandonnées avec toutes ces voitures pareil abandonnées. Non, vraiment, tu sens le budget, c'est bien fait. Maintenant, on a vraiment l'impression qu'Ellie et Dina se rendent dans un giga bourbier parce qu'ils ont pas du tout les mêmes moyens. On voit des chars, on voit qu'ils sont super armés. Il va falloir faire attention, et oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, encore une fois, et pour conclure, bien sûr, on était face à un épisode de transition, mais qui nous a quand même permis de faire le deuil de Joel et de se rendre à Seattle, un nouveau terrain de jeu. C'était plus calme et c'est normal. Maintenant, il faut faire attention parce que généralement, vous savez, dans un jeu, lorsqu'il y a un très gros événement comme celui de la mort de Joel qu'on a vécu la semaine dernière, ça peut durer pas mal d'heures avant de retrouver des vrais pics d'intensité. Là, dans la série, ça sera peut-être pareil, et ça serait pas étonnant, je serais pas étonné si l'épisode de la semaine prochaine était aussi un épisode plutôt calme. Voilà, je pense que ça pourrait être le cas. J'espère qu'il y aura quand même un petit peu plus de tension pour ne pas que les gens commencent à ronfler et à douter de cette saison 2. Parce qu'encore une fois, oui, on va commencer à approcher très rapidement de la fin. Il n'y a que 7 épisodes. On verra ce que ça va donner. Mais pour ma part, je m'attends pas non plus à un giga épisode la semaine prochaine. À la limite, l'épisode 5, là, j'en attendrai un petit peu plus. Si l'épisode 5, on est aussi devant quelque chose d'assez calme, là, je commencerai à être un peu déçu. En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Et pour les amoureux de Pedro Pascal, est-ce que vous avez envie de continuer cette aventure avec Ellie et Dina, déjà dans un premier temps? N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4.
Et on va aussi se retrouver en ce milieu de semaine pour le film événement de la semaine, Thunderbolts, le nouveau film du MCU. J'ai des attentes assez minces, c'est vrai, autour du long métrage, mais les premiers retours sont plutôt positifs. Donc pourquoi pas, ça peut être cool. Après tout, on verra ce que ça donne. On en parle en ce milieu de semaine sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.